l'actualité de ce jeudi, forte affluence dans les marchés à quelques heures de la Tabaski. Les habitués de la dernière minute se sont rués vers les points de vente de moutons. Les prix ont pris l'ascenseur à quelques heures de la célébration de l'Aïd. Un cauchemar pour les familles, vous le verrez. Des égouts bouchés provoquant le ruissellement des eaux usées à plusieurs endroits de la voie publique. L'ONAS et l'UCG alertent les Sénégalais. Les canalisations ne doivent pas accueillir les restes de moutons. L'introduction des cornes, tripes et peaux des bêtes peut sérieusement obstruer le réseau. Luc Nicolas est libre. Le promoteur de lutte fait partie des 674 détenus graciés par le chef de l'État à l'occasion de la Tabaski. Il a été condamné en 2012 pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. La pluie de ce matin n'a pas facilité les courses des habitués de la dernière minute. Situation beaucoup plus exaspérante pour les mères de famille venues acheter les indispensables au repas de l'Aïd. Les prix montent en flèche à quelques heures de la célébration de la Tabaski. Mohamed Samb et Jafar Abba. Le marché Gueule Tapée bondé. L'affluence grandement insondable empêche la circulation, certains sans le masque de protection. Venus faire leurs courses, ces dames évoquent une cherté des denrées. Vous avez vu, c'est vraiment trop cher. C'est à peine la fin du mois. Il n'y a pas d'argent, mais Dieu merci. Même le poivron coûte cher. Le kilogramme varie entre 1500 et 3000 francs CFA. Avec l'événement, qui coïncide surtout avec la pandémie, il n'est pas facile de faire ses courses. À cause de la pandémie Covid-19, des difficultés sur le transport des marchandises, une situation qui expose ce commerçant. Le sac d'oignons coûte 11 000 francs, tout comme le sac de pommes de terre. Nous éprouvons les mêmes difficultés que les clients. Le transport des marchandises n'est pas facile. Il faut des moyens, surtout avec la Covid. Les indispensables ustensiles pour la grillade sont aussi au menu, des objets simples et pratiques fabriqués par la main-d'œuvre locale. L'usage est trop simple, mais il faut beaucoup de finesse pour avoir une bonne grillade. Le grillage, nous le vendons à 1000 francs ou 1500 francs. Mais le fourneau, c'est 15 000 francs CFA. La fête de Tabaski nécessite une bonne mine. Tout comme le rituel, l'esthétique n'est pas épargnée par les dames. Pour le tatouage, il y a plusieurs façons de le faire. Tout dépend du choix de la cliente. La Tabaski est célébrée une fois dans l'année, alors il faut bien en profiter et passer une excellente fête. À quelques heures de l'Aïd el-Kabir, le marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies en ébullition. Des consommateurs refusent de partout pour remplir leur panier. Pour certains, le respect des gestes barrières est presque inexistant. Ouais, c'est bien dommage. Mohamed, dans les régions également, les préparatifs vont bon train. À Saint-Louis, le marché est très rythmé à quelques heures de la Tabaski. Mais les prix des denrées les plus prisées grimpent comme ceux de la pomme de terre et de l'oignon. Ousseynou Diop, Habib Sek. Le marché indigène de Saint-Louis est très rythmé à quelques heures de la fête de Tabaski. Ici, les commerçants ont augmenté les prix de la pomme de terre et de l'oignon aux grandes dames des clients. Nous n'avons pas d'argent cette année. Vous avez vu, il n'y a personne. Cette année, vraiment, c'est la catastrophe. Nous sommes là depuis 8 heures, mais on n'a rien vendu. Pour les vendeurs, l'augmentation des prix est due à la rareté du produit et de la Covid-19. C'est inadmissible. Le sac de la pomme de terre coûte 9 500 et l'oignon, le kilo, est à 400 francs CFA. Les commerçants ont tout augmenté. Vraiment, c'est difficile.
Même son de cloche chez les vendeurs de tissus. Contrairement aux années dernières, la fête de l'Aïd el-Kébir de cette année laisse de mauvais souvenirs. À cause de la Covid-19, tout est à l'arrêt. Nous n'avons pas assez de marchandises cette année. C'est pourquoi il n'y a pas assez de clients à Saint-Louis. Dans les marchés de Saint-Louis, les prix des denrées augmentent. Une situation difficile pour de nombreux clients infectés par la Covid-19. Merci Ousseynou. Et si vous n'avez pas encore acheté votre mouton, sachez que le bélier est encore très cher à Dakar. Les prix n'ont pas vraiment varié dans les points de vente. Nos équipes ont fait le constat. Alassane Ba et Pape Sangoudé Mbaye. Ça, je le vends à 300 000. Ça, je peux le vendre à 375 000. Donc, ce qui veut dire que nous vendons des prix accessibles. Ces moutons n'ont pas encore trouvé acheteur. Bouyandiaï, leur propriétaire, estime que les prix sont abordables. Des prix accessibles au grand public parce que nous savons qu'avec le coronavirus, ça a impacté la vie des Sénégalais. Ce qui fait que nous avons essayé de diminuer de manière considérable les prix. Et pourtant, beaucoup de Sénégalais pensent le contraire. Ces moutons sont vendus à 100 000 francs, premier prix. À côté se trouve la place de Salif Tembasso. Ce vendeur estime que les clients se font désirer. Il n'a vendu qu'un seul mouton, celui avec la corde sur le cou. Il reconnaît que les prix sont chers, mais cela se justifie. Nous avons payé presque 700 000, voire 800 000 francs CFA pour le transport, sans compter l'alimentation, et idem pour l'eau. Nous payons un fût rempli d'eau à 1000 francs CFA. 1000 francs. On a pris ça cher là-bas en village, là-bas c'est cher quoi. C'est pour cela, c'est obligatoire, mais il faut ça sert ici aussi. Parce que ici là, on dit qu'il y a le crise. C'est pour cela que les gens viennent demander des moutons 85, 50 000 jusqu'à 50 000, mais les moutons qui sont là, il n'y a pas moins de 100 000, 115 000, 150 000. Actuellement au Sénégal, vraiment c'est difficile, c'est difficile. Nous le savons tous. Cependant, l'espoir est permis de voir les clients venir en masse. On peut vendre, on se dit tout, mais on ne connaît pas, c'est Dieu qui connaît ça. Mais c'est ça qu'on peut le dire. Nous gardons toujours espoir. Peut-être d'ici le soir, les clients vont sortir, puisque c'est demain la Tabaski. En plus, vous savez, beaucoup de gens n'ont pas assez de place chez eux. C'est pourquoi nous avons espoir. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Kabir, les prix des moutons n'ont pas varié. Les ménages devront faire avec le contexte l'impose. À Sédhiou, c'est aussi le grand rush de dernière minute dans les points de vente de moutons. Les clients déplorent tout de même la cherté des prix, des coûts qui varient entre 60 000 et 70 000 francs CFA. Les vendeurs de moutons expliquent cette situation par la cherté du transport et de l'aliment de bétail. Bakary Conté et Kaligame. Le site de vente de moutons de Sédhiou est bien approvisionné. La région a reçu un total de 7 212 moutons selon le service régional de l'élevage. Des moutons jugés chers, les prix varient entre 600 000 et 70 000 francs CFA. Je suis venu acheter, mais ils sont extrêmement chers. On sait pas qu'est-ce que la cause. Les prix varient de 120 à 90 à 70. Mais les moutons aussi ne sont pas aussi gros. Je pense que c'est la pandémie, parce qu'avec le corona, le transport ne serait pas facile. Toutes les frontières sont fermées. Les gens n'ont pas d'accès d'entrée pour venir vendre comme il le faut. J'ai fait un peu le tour des petits troupeaux que j'ai trouvés ici. Par rapport aux années précédentes, j'ai vu que cette année, les moutons sont un peu chers par rapport aux autres années. L'année passée, que tu as trouvé à un prix abordable, et aujourd'hui, tu viens, c'est cher par rapport à l'année passée. Selon moi, ce qui explique cela, c'est que peut-être que les frontières ne sont pas ouvertes. Donc, ceux qui nous ravitaillaient et pour compléter le gap, donc je crois bien qu'ils ne sont pas entrés. Les vendeurs expliquent cette situation par la cherté du transport. Le Covid, ça a créé beaucoup de choses. Le déplacement des moutons pour les faire venir à Sédhiou, c'est pas facile. Vous connaissez la distance qui se trouve entre ici et Birkilane. On a cherché des moutons vers Birkilane, Kaffrine, jusqu'à vers la frontière de la Mauritanie. Donc cela a fait que vraiment les choses ne sont pas faciles. Le transport est excessivement cher. C'est entre 500 et 600 000 francs le transport.
de faire venir un camion de Birkelane jusqu'à Sédhiou. Selon toujours ces éleveurs, le sac d'aliments de moutons coûte excessivement cher. Présentement, le sac d'aliments coûte 10 000 francs. Un sac d'aliments coûte 10 000 francs, c'est 40 kilos. Vous voyez combien de fois, si quelqu'un qui a 100 moutons ou plus de 100, il te faut combien de sacs pour vraiment les faire vivre, ça c'est des problèmes. À quelques heures de la fête de la Tabaski, beaucoup de pères de famille n'ont pas encore trouvé de moutons. Le site de vente fait toujours le plein. Merci Bakary. Dans la capitale du Niambour, contrairement à l'année dernière, les points de vente sont remplis de moutons pour la Tabaski. Cependant, les pères de famille redoutent les prix élevés. Les éleveurs indexent là également la cherté et l'indisponibilité de l'aliment de bétail. Voyons tout cela avec Tchernofal. Nous sommes au niveau du forage situé dans le quartier Tchorna de Louga. Ici, comme on peut le constater, la place est remplie de toutes sortes de moutons. Les éleveurs qui attendent tranquillement les clients rassurent sur la disponibilité du bélier de Tabaski dans la capitale du Ndiambour. Il y a quelques jours, ce n'était pas encore le rush, mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de moutons ici. Ici, on peut trouver des moutons engraissés dans les maisons. Par contre, les moutons communément appelés Haruchao sont plus nombreux. Les chefs de famille trouvés sur place confirment l'abondance des moutons à Louga. Cependant, ils se lamentent sur les prix qui, selon eux, ne sont pas abordables. waaye nag moom kenn ñi ma koo laal léeg-léeg nga laaj xar moom la ñu wax la tëbe fu sori la da ay 150 ak 180 jëm kaw. Par rapport à l'année dernière, mais sont plus chers. Les moutons de cette année sont plus chers par rapport aux moutons de l'année dernière. Les vendeurs expliquent cette hausse des prix par la cherté de l'aliment de bétail et en plus, les éleveurs n'ont pas reçu cette année, selon eux, l'aide en son que l'État mettait à leur disposition. C'est vrai que certains moutons coûtent cher, mais c'est normal car les frais sont énormes et l'aliment de bétail coûte cher. En plus, cette année, nous n'avons pas reçu l'aliment destiné à l'opération Tabaski. L'État mettait à notre disposition un stock d'aliments, mais cette année, nous n'avons rien reçu et je ne sais pas pourquoi. À Louga, les vendeurs de bétail sont confrontés à d'autres problèmes. Ils sont liés au manque d'infrastructures pour travailler convenablement. Beaucoup d'entre eux se sont installés sur des sites où il n'y a ni eau ni électricité, comme c'est le cas ici au quartier Tchorna. Merci Tierno. Et puis restons avec la fête pour parler de cette préoccupation familière. Les acteurs de l'assainissement invitent à une meilleure utilisation des réseaux d'évacuation à l'occasion de la fête de la Tabaski. L'ONAS et l'UCG rappellent que l'introduction de peaux, de tripes, de moutons et autres résidus dans les égouts obstrue le réseau d'assainissement et par conséquent crée plusieurs désagréments, occasionnant ainsi le déversement des eaux usées à plusieurs endroits de la voie publique. Ibou Diouf, Youssou Baro. Cette pratique est simplement malsaine. Elle est aussi fréquente en période de fête comme la Tabaski. Ces corps étrangers, abats ou peaux de mouton et l'assainissement du coup accusent un sacré coup. D'où l'urgence d'insister sur la sensibilisation. Je pense que c'est également une façon de participer à la lutte contre cette pandémie, mais c'est également un axe citoyen, un acte civique. Et nous demandons à tout le monde de respecter ces gestes-là. Mais pour que nous puissions arriver à un résultat probant, nous demandons l'accompagnement des populations, spécifiquement pendant cette fête, mais également après cette fête. Même son de cloche du côté de l'UCG. Pour ces professionnels de l'assainissement, il s'agit d'un devoir civique et moral de préserver notre environnement. Donc, qui dit Tabaski dit surproduction d'ordures. Qui dit Tabaski dit occupation anarchique de la voie publique. Mais qui dit Tabaski aussi dit floraison de forêts au niveau des quartiers. Et c'est le lieu, encore une fois de plus, vraiment de sensibiliser nos populations pour qu'elles nous appuient dans l'exercice de nos fonctions, puisque les techniciens de surface à eux seuls ne peuvent pas nettoyer la capitale. Pour plus de résultats, face à la problématique de la préservation de l'environnement, les directeurs de l'ONAS militent pour plus de collaboration entre acteurs. L'UCG nous aide beaucoup dans le désensablement, mais il faut dire les choses, il n'y a pas de collaboration entre l'UCG et l'ONAS. Et je pense que nous gagnerons tous à avoir un seul cadre d'intervention. Ça permettrait de rationaliser le dispositif, d'être plus efficace, mais surtout d'optimiser l'utilisation des ressources de l'État. Mais nous, ça a été notre appel de tous les jours. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une synergie d'ensemble autour de l'essentiel. Nous ne sommes pas en compétition. Je pense qu'aujourd'hui, nous qui sommes du côté du ramassage des ordures,
la LONASE, les collectivités locales, les populations. Aujourd'hui, il doit y avoir un link pour permettre vraiment un maillage national. Dakar seulement n'est pas le Sénégal. Opter pour une démarche de sensibilisation, c'est pour bannir ces pratiques. Il s'agit de ne plus jeter ces peaux de mouton, ces abats et même le plastique dans les égouts et autres caniveaux. Et restons avec l'ONAS Ibou, projet d'assainissement à Touba. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a affirmé il y a quelques jours qu'il ne savait pas grand-chose du projet de l'Office national de l'assainissement du Sénégal à Touba. Le DG de l'ONAS réagit suite à ces propos. Lassana Gagny Sakho précise que c'est une obligation de l'Office de faire comprendre aux Sénégalais l'importance de sa mission. Une délégation de l'ONAS s'est rendue dans la ville sainte pour rencontrer les autorités religieuses. Chaque citoyen a le droit, dans le cadre de nos projets, de demander plus d'éclaircissement. Et nous avons envoyé hier, mercredi, une équipe à Touba qui a clarifié. Mais cette histoire est derrière nous. Il faut regarder les choses de façon positive et travailler dans une logique d'amélioration. Et puis la Tabaski, c'est l'occasion de partager des moments conviviaux avec la famille. Chacun se précipite pour rejoindre son village natal. Seul hic, les mesures prophylactiques sont presque oubliées dans les gares routières et autres points de départ. Illustration à la gare Beau-Maraîcher, Habib Faye, Modou Diop. Impossible de voir quelqu'un laver ses mains à l'entrée de la gare des Beaux-Maraîchers. Ici, on dirait que les mesures barrières sont rangées aux oubliettes. Un seul garde qui ignore l'utilisation du thermoflash. Le bal des risques de contamination est-il ouvert? Quand on nous demande de prendre en compte les mesures, c'est juste pour notre santé. C'est bon aussi de prendre ça en compte. Et je pense que le mieux va arriver, quoi. La porte, quand je suis arrivée, on ne m'a pas demandé de laver les mains. Mais quand même, on m'a demandé de porter mon masque. Et on a examiné aussi ma température. Pourtant, il voyage loin. Pas de gel antiseptique, le masque dans la poche. Aucun passager inscrit sur une liste de départ, comme lors de la réouverture. Bonjour les dégâts. Moi, j'ai un problème Je suis asthmatique. Et quand je porte un masque, si ça m'étouffe. C'est pourquoi je le porte parfois par obligation. Non, on n'est pas respecté. Parce que pour l'instant, les mesures barrières n'ont pas respecté. Oui, si, moi, c'est le masque là, mais c'est fatigué tellement que... Tabaski oblige, chacun se précipite pour rejoindre sa famille hors de la capitale. Le seul hic, le manque de véhicules et la hausse du prix du transport. J'attends une voiture, mais je pense que la voiture sera obligée de retourner et de revenir ici à 16h. Et je vais rester là jusqu'à 16h pour rentrer. Parce qu'il n'y a pas de voiture maintenant quand même. Transport, oui, 3 000 francs le billet, c'est trop. Sous le soleil hivernal, ils attendent patiemment leur voiture pour rallier leur village d'origine. La gare des Beaux-Maraîchers, avec son chiffre d'affaires, peine à veiller sur les entrées et sorties des voyageurs. Une négligence qui pourrait être facteur de développement du virus à Covid-19. Merci Abby. Et puis on en vient justement à la situation épidémiologique du jour. 4 décès et 145 Covid+, sont rapportés aujourd'hui, 116 contacts et 29 cas communautaires, dont 5 signalés à Saint-Louis. Le maire tire la sonnette d'alarme. Mansour Faye invite les Saint-Louisiens à plus de vigilance. Donc ça sera la Tabaski. Et certainement les gens iront faire donc leurs prières et aussi donc ce que la tradition nous permet de faire en pareille circonstance. J'invite vraiment chacun à faire en sorte que ces mesures barrières conseillées puissent être respectées. Et moi, c'est l'appel vraiment solennel que je lance à l'endroit non seulement de mes concitoyens saint-louisiens, mais aussi à l'endroit de tous les citoyens sénégalais pour combattre cette maladie qui n'a pas pour le moment de solution en termes de vaccin. Il n'y a pas de vaccin, on n'a pas de remède contre cette maladie. Et la seule chose qui se dresse à notre niveau, c'est de faire en sorte que des mesures barrières soient respectées. Et puis, je vous le disais en titre, Luc Nicolaï bénéficie d'une grâce présidentielle. Le promoteur de lutte en détention à la prison de Saint-Louis va passer la Tabaski chez lui.
Pour rappel, il a été condamné en 2012 pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d'extorsion de fonds. Il a écopé d'une peine de 5 ans de prison, dont 1 avec sursis dans le cadre de l'affaire de la drogue du Lamantin Beach. Et puis sur l'international Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a été officialisé Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim depuis le décès de ce dernier le 8 juillet, a annoncé la présidence ivoirienne. Le nouveau chef du gouvernement a milité depuis sa jeunesse auprès d'Alassane Ouattara, s'engageant dans son parti dès sa fondation en 1994. Et puis un mot de sport, le président de la FIFA fait l'objet d'une procédure pénale. Une enquête à l'encontre du président de la FIFA, Gianni Infantino, a été ouverte dans le cadre de la tentaculaire affaire de corruption dite FIFA Gate, a annoncé jeudi la justice suisse dans un communiqué. Le procureur fédéral extraordinaire ouvre une procédure pénale contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, notamment pour abus d'autorité, violation du secret de fonction et entrave à l'action pénale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. C'est à vous et bonne fête.